Alors, notre section 8.1 maintenant porte sur la constante d'équilibre. Bien, la constante d'équilibre, c'est dans le fond d'étudier d'une façon quantitative ce qu'on a étudié dans le dernier chapitre, le chapitre 7, c'est-à-dire l'équilibre, mais étudié d'une façon qualitative seulement. Alors, pour être capable d'étudier quantitativement, on va utiliser ce qu'on appelle la constante d'équilibre, qu'on symbolise là, par la lettre K, mais on va voir qu'on va ajouter à cette lettre K-là, dépendant de la constante, le cas spécifique de constante dont on parle. Ça pourra, par exemple, être dans le cas de l'acidité, ça pourrait être le Ka. Dans le cas d'une constante exprimée à l'aide de la pression, ça pourrait être le Kp. Dans le cas d'une solubilité, la constante du produit de solubilité, ça sera notre Kps. Alors, cette constante d'équilibre-là, c'est dans le fond une relation mathématique qui établit qu'à une température donnée, il y a un rapport constant. Un rapport, le rapport mathématique, c'est-à-dire, là, on va s'apercevoir que ce rapport-là, c'est un rapport entre la concentration des produits et la concentration des réactifs. Alors, le rapport, c'est pas un rapport aussi simple là, que la seule division de la quantité de produits et de la quantité de réactifs. On va voir que les coefficients de l'équation, on sait, c'est que si on a 2H2O, le coefficient, c'est 2. Alors, ce coefficient-là va entrer en jeu dans notre constante, l'expression de la constante d'équilibre. Alors, les coefficients de l'équation représentant la réaction vont aussi donc entrer en jeu. Donc, on l'a déjà dit, l'équilibre chimique, c'est un équilibre dynamique. Un équilibre dynamique, ça veut dire que on a l'impression qu'il n'y a rien qui se passe au niveau macroscopique, mais il continue à avoir des échanges entre les réactifs et les produits. Alors, ça résulte, ceci, de deux réactions opposées, mais qui s'effectuent, et c'est ça qui est important, à la même vitesse. Donc, la réaction, la vitesse qu'on a appelée la vitesse de la réaction directe et la vitesse de la réaction inverse. Maintenant, si on parle des proportions ici, la proportion des quantités de réactifs et de la quantité de produits, à ce moment-là, demeure inchangée. Donc, ça veut dire que j'ai toujours la même quantité de réactifs et de produits, mais ça ne veut pas dire que les quantités sont les mêmes. Alors, l'équilibre qui est là, ça prend évidemment un certain temps avant de s'établir. Un équilibre, ce n'est pas instantané. Il y a des équilibres qui s'atteignent très rapidement, mais il y a des équilibres qui prennent beaucoup plus de temps. On a, par exemple, une situation où au début, seuls les réactifs sont présents dans le système, leur concentration est alors maximum, tandis que celle des produits est nulle. Alors, parce qu'évidemment, ils n'ont pas encore été formés. La réaction directe, à ce moment-là, débute ensuite et les réactifs se transforment en produits. Alors, dès que les produits sont formés, ils se transforment à leur tour pour redevenir des réactifs, et c'est ce qu'on appelle notre réaction inverse. Et c'est lorsque la réaction inverse rejoint la réaction directe que l'équilibre est atteint. Alors ici, on va examiner ça graphiquement. Et si on lit notre paragraphe ici, il nous dit qu'on peut observer le phénomène donc sur notre figure. On peut voir sur la figure justement que la vitesse de réaction de la réaction directe diminue. C'est normal. À partir du début de la réaction, on a de moins en moins de réactifs. Et on peut voir que la réaction inverse, sa vitesse augmente. Et ça, on a ces changements-là jusqu'à temps qu'on obtienne là, l'état d'équilibre. Alors, on va examiner ça un petit peu plus avant là, sur le graphique ici. Alors, on peut examiner notre graphique ici. Alors, le graphique, c'est un graphique, dans le fond, de la vitesse des réactions et directes et inverses en fonction du temps. C'est ce qu'on a ici, vitesse de la réaction en fonction du temps. Maintenant, ce qu'on peut observer, c'est qu'au départ, alors au temps zéro, on pourrait dire, la réaction vient de débuter. C'est là qu'on a, dans le fond, une concentration maximum de réactifs. Là, c'est le point qu'on a ici, c'est, dans le fond, la vitesse de ma réaction directe.
Évidemment, elle est maximum. Elle est maximum à cause d'une concentration de réactif qui est élevée. Évidemment, on a ici la réaction qui est la réaction inverse, commence à un certain point. Et ce point-là, ce n'est pas nécessairement le point où la réaction venait de débuter. Ça pourrait être un moment où on a pris la réaction après 5 minutes de réaction. Alors, ça veut dire que déjà, il y a une certaine vitesse au niveau de la réaction inverse, parce qu'il y a un certain nombre déjà de produits qui ont été formés. Mais plus la vitesse de ma réaction directe diminue, parce qu'il y a de moins en moins de réactifs, plus la vitesse de ma réaction inverse augmente, parce qu'il y a plus en plus de produits. Alors, les réactifs se transforment en produits, donc il y a moins la concentration diminue des réactifs, donc la vitesse diminue et la concentration des produits augmente, et donc la vitesse augmente. Et ce processus-là se fait, diminution de la concentration des réactifs et augmentation de la concentration des produits, jusqu'à temps que la concentration des réactifs soit assez faible et la concentration des produits soit assez élevée pour que, dans le fond, on atteigne la même vitesse. La vitesse qu'on peut lire sur l'axe ici de ma réaction directe est égale à la vitesse de ma réaction inverse. Et donc, comme c'est mentionné ici, l'équilibre est atteint lorsque la vitesse de ma réaction inverse rejoint la vitesse de ma réaction directe.